Chers choisis de Jésus, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ça doit être la 4e fois, je crois. Et pour aujourd'hui, le thème que je vous propose d'aborder est le suivant. Être à l'écoute de Dieu, : le chemin le plus sûr. J'aurais pu le formuler aussi, le plus sûr chemin pour être à l'écoute de Dieu. Et pour nous aider à réfléchir ensemble sur ce thème, j'aimerais vous proposer de prendre le volume numéro 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, le message numéro 35. Alors, avant de commencer, j'aimerais illustrer un peu ce thème par 8 autres manières de le formuler. La formulation que je vous ai proposée est la suivante: être à l'écoute de Dieu, le chemin le plus sûr. Permettez-moi de revisiter ce thème de plusieurs manières, de 8 manières exactement. Première manière de le revisiter: comment être à l'écoute de Dieu sans y passer des heures et même si je manque de temps. Deuxième manière: comment être à l'écoute de Dieu sans changer ma vie en 1 minute chrono. Troisième manière de revisiter ce thème: 1 minute chrono, quand et où je veux pour me mettre à l'écoute de Dieu. Quatrième: comment je retrouve la paix de l'esprit tout en écoutant Dieu quand et où je veux. Cinquième manière: comment retrouver le courage d'agir alors que je suis dans la tourmente. Sixième manière: pour toi dont le moral est au plus bas, comment être à l'écoute de Dieu un pas à la fois. Septième manière: si tu sais fermer les yeux, alors tu peux être à l'écoute de Dieu. Enfin, donne-moi le temps de ce Facebook Live et tu sauras comment te mettre à l'écoute de Dieu. Alors j'espère que dans ces 8 formulations différentes de ce thème, toi qui m'écoutes, tu as pu te retrouver, ou peut-être qu'une certaine formulation t'a touché plus qu'une autre. C'est pour toi que le Seigneur aujourd'hui a décidé de m'inspirer ce thème. C'est pour toi, c'est pour moi aussi d'ailleurs. Alors je te propose, toi qui m'écoutes, de parcourir ce message numéro 35 du volume numéro 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Mon tout petit, ma toute petite. Toi qui écoutes, toi mon choisi, tu dois te laisser conduire de plus en plus par moi. Je trouve intéressant que Jésus commence ce message par 2 informations qui me touchent beaucoup. Je suis, tu es son choisi. Déjà, le seul fait de pouvoir se dire « je suis un choisi ». Je t'invite à, dans les jours qui viennent, à n'importe quel moment de la journée, de pouvoir te le dire à haute voix « je suis un choisi ». Et observe, ressens, regarde un peu ce qui se passe, ce qui va se passer en toi, dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ton état d'esprit. Et tu pourras peut-être nous partager la prochaine fois ou sur la page des Facebook des choisis de Jésus, ce que cela fait que de se dire « je suis un choisi ». La deuxième chose qui m'a interpellé dans ce début de message: tu dois te laisser conduire de plus en plus par moi, me dit Jésus. Je comprends
qu'il y a un état d'esprit dans lequel je dois être. Oui, j'ai décidé d'écouter Dieu, mais je comprends que préalablement, une condition nécessaire, c'est que je dois accepter de me laisser conduire par Jésus. Me laisser conduire. Où est-ce qu'il va m'emmener? Je ne sais pas. Donc l'image qui me vient en tête, c'est d'être dans une voiture. Et puisque je dois me laisser conduire, alors moi je suis non pas au volant, mais je suis assis sur le siège passager. Et je laisse Jésus au volant de la voiture. Je me laisse conduire par Jésus. Voilà comment je comprends l'état d'esprit dans lequel Jésus m'invite à être pour pouvoir être à son écoute. À l'écoute du Père, à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de Dieu. Pour cela, je poursuis, il te faut être de plus en plus à mon écoute. Alors vous voyez, il y a comme un cycle, un cercle. Pour être à son écoute, je dois me laisser conduire. Et pour pouvoir me laisser conduire, il faut que je sois à son écoute. Je rentre là dans quelque chose qui finalement peut continuer sans fin, dans une roue qui ne peut s'arrêter. Comment être parfaitement à l'écoute de Dieu? C'est la question que nous pose Jésus. Comment être parfaitement à l'écoute de Dieu? C'est la question que tu te poses. C'est ce que Jésus, je suis en train de lire ce que Jésus a écrit, a demandé à Léandre d'écrire. Comment être parfaitement à l'écoute de Dieu? C'est sans doute la question que tu te poses. Voilà quelques points qui devraient t'aider, toi qui écoutes, à être encore plus à mon écoute. Quels sont ces points? Alors, Jésus nous dit, commençons par résumer ce que je t'ai déjà enseigné. Rappelons-nous, nous sommes dans le volume numéro 2, au message numéro 35, et avant le volume numéro 2, il y a un volume numéro 1. Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Et si j'ai lu les volumes dans l'ordre, en commençant par le message numéro 1, puis le 2, puis le 3, etc., j'arrive aujourd'hui au 35, numéro 35, volume numéro 2, et Jésus me dit, commençons par résumer ce que je t'ai déjà enseigné. Sous-entendu dans les messages du volume 1 et du début du volume 2. Nous allons essayer de les parcourir ensemble. Premier point. Remets-moi toute préoccupation dès qu'elle se présente à toi. Pour être à l'écoute de Dieu, Dieu me demande de lui remettre mes préoccupations. Quand on y pense, c'est tout à fait logique. Si je reçois quelqu'un, un invité chez moi, et me laisse habiter par toutes mes préoccupations, par tous mes projets, par toutes mes idées, la personne que j'aurais invitée ne se sentirait pas accueillie. Et je ne serais pas connecté avec elle. Donc il y a bien quelque chose, je dois faire le vide de l'espace en moi pour pouvoir accueillir cet invité. Eh bien c'est pareil avec Jésus. Sauf qu'avec Jésus, Jésus nous dit, remets-moi ton fardeau en échange de mon joug. Jésus vient prendre tout ce qui peut occuper notre esprit, occuper nos pensées, tout ce qui peut être un poids peut-être. Accueille tout, remets-moi tout. C'est ce que nous dit Jésus. Premier point. Deuxième point, reconnais ta petitesse et ton impuissance.
Alors pour rentrer en connexion avec Jésus, Jésus m'invite à me reconnaître petit et impuissant. Ça soulève des questions quand même. Je n'ai pas besoin d'agir ainsi quand je reçois un invité. Mais quand je reçois un invité, ce qui est certain, c'est que je dois lui laisser de l'espace pour parler, pour que je puisse l'entendre, pour que je puisse recevoir ce qu'il a envie de me dire, ce qu'il a envie de me partager. Et pour cela, il faut que je me fasse petit, tout simplement. Si je ne suis pas petit, mon état d'esprit n'est pas disposé à recevoir ce que cet invité voudrait me dire. Alors, face à Jésus, ça me paraît, j'espère que c'est votre cas aussi, ça me paraît assez logique de me reconnaître petit pour pouvoir me laisser remplir de Jésus. Mais plus que ça encore, Jésus nous demande de nous reconnaître impuissants. Impuissants face à lui qui est la toute-puissance, à condition qu'on lui donne la permission d'agir dans notre vie, puisque, ayant reçu le libre arbitre, je peux refuser la puissance de Dieu sur moi. J'ai ce droit. Mais Jésus, ne voulant pas nous blesser, nous s'imposer, forcer la porte, s'imposer à nous, il nous demande notre consentement, notre disposition à. Alors oui, je dois me reconnaître petit et impuissant. Je me libère, j'accueille toutes mes préoccupations, je lui donne. Je me reconnais petit, impuissant, je commence à être tout à lui. Troisième point, accueille toutes les situations qui se présentent à toi. Je trouve cette phrase extraordinaire. Accueille toutes les situations qui se présentent à toi. Cette phrase, quand je la lis, elle me ramène à ne crains pas. Elle me ramène à Jésus dans la barque, en train de se reposer alors que la tempête gronde et les disciples s'inquiètent, se préoccupent. Et Jésus, finalement, il réveille Jésus et Jésus leur dit « N'ayez pas peur ». Pourquoi doutez-vous? N'ayez pas peur. Alors, finalement, accueillir toutes les situations qui se présentent à toi, je comprends que le ne crains pas, n'aie pas peur, signifie accueille vraiment tout ce que tu peux être amené à vivre. Parce que je suis avec toi, je suis là, je te protège, je suis avec toi, permets-moi d'être avec toi. Pendant que tu vas vivre ça, remets-moi ce qui monte en toi de désagréable. Remets-moi ces préoccupations que tu es en train de vivre, qui t'habitent. Reconnais ta petitesse et ton impuissance dans ces situations-là. Donne-moi la permission d'agir avec toi. Jésus est en train de me préparer à son écoute, à son écoute. Je peux aussi être dans un moment où je ne vis pas forcément des épreuves. Je peux être en train de vivre un bon moment. De la même manière, ce bon moment-là, Jésus peut le transformer en grâce et en bénédiction, et aussi. Alors, ce que j'aime dans cette phrase, que je trouve extraordinaire, finalement, il me dit, si il n'y a pas un cheveu de ta tête qui tombera sans ma permission, il n'y a donc pas une seule situation que tu seras amené à vivre sans que je l'ai permise. Il n'a peut-être pas voulu, parce qu'il y a des choses peut-être qu'il ne veut pas que l'on vive, mais compte tenu du chemin qu'on a emprunté, nous sommes obligés de passer par ces situations, par certaines d'entre elles en tout cas. De toute manière, quelles que soient ces situations, il est là, il nous dit, n'aie pas peur, je suis là avec toi.
Et nous avons tendance à oublier cela. Nous avons tendance à l'oublier parce que nous sommes pris par nos préoccupations, nos doutes, notre sentiment d'urgence. Nous considérons qu'on est donc on reprend en main. Et quand on fait ça, on met de côté Jésus. Jésus est toujours là, mais on ne lui ouvre pas la porte. Alors je crois que c'est une pratique. Je poursuis. Le 4e point, bénis le Père dans toutes les situations de ta vie, bonnes ou mauvaises. Bénis le Père. C'est intéressant. Jésus ne nous demande pas de bénir la situation, il nous demande de bénir le Père dans cette situation-là. Récemment, j'ai eu l'occasion de vraiment de pratiquer jusque dans ma chair cette phrase-là, de bénir le Père dans telle et telle situation. Le Seigneur se rend présent. Il transforme mes pensées. Il fait naître en moi un sentiment de sécurité, de joie. Mon regard commence à changer. De ténèbres, je vois plus de lumière. Enfin, une succession de petites choses comme cela qui se font dès l'instant que je m'arrête, je ferme les yeux. Père, je te bénis pour cette situation que je suis en train de vivre. Je ne la comprends pas. Elle me fait mal. Elle me dérange, elle me renverse. Elle me blesse. Père, je te bénis dans cette situation-là. Essayez. Je vous invite à essayer. Plus qu'essayer, à le mettre en pratique régulièrement. Garde toujours ton regard vers le Père. Le 5e point. 5e point. Garde toujours ton regard vers le Père. Alors, dans cette situation-là, véritablement, que j'ai vécu il y a quelque temps, j'ai repris point par point ce que je viens de vous énumérer dans ce message. Jésus, le Père et le Saint-Esprit agissent concrètement. Et rapidement, les choses changent. Parce que quand on demande au Père de venir bénir cette situation, ce qu'il fait, c'est que le Père reçoit un consentement pour venir, pour qu'éclate sa puissance sur le mal. Sa puissance a pleine liberté pour opérer. Les choses changent. Soit tout de suite, soit quelques minutes après, quelques heures, soit quelques jours après. Mais j'ai continué à bénir, à accueillir, à remettre les préoccupations. J'ai continué, les choses s'améliorent. Pas toujours facile en soi, parce qu'on voudrait que ça change tout de suite, mais Jésus ne nous laisse pas tomber. Comme je l'ai souvent dit, Jésus n'abandonne pas ses amis. 6e point, attends tout de lui et de lui seul, peu importe le moyen utilisé. Attends tout du Père et du Père seul, peu importe le moyen utilisé. Eh bien, le fait de me dire, Père, je te bénis dans cette situation que je suis en train de vivre. Je tourne mon regard vers toi, plutôt que vers moi et vers cette situation, vers les personnes, parce que je vais les critiquer, parce que je vais trouver quelque chose, je vais les enfoncer ou je vais m'enfoncer moi-même peut-être, me critiquer. Mais non, j'ai tourné mon regard vers le Père et je lui ai dit, j'attends tout de toi, Père. Toi seul, tu peux nous sortir de cette situation-là. En agissant ici, en le disant, je reconnais implicitement le fait que je suis petit et que je suis impuissant dans cette situation-là. Mes seules armes, c'est la critique, c'est de vouloir convaincre, imposer, c'est d'élever la voix peut-être.
c'est de mettre l'accent, le point sur le tort de l'autre, finalement de vouloir le changer. Enfin, je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire là. Mais non, tourne ton regard vers le Père. Lui seul peut te sortir de là. Que ton cœur soit toujours bien disposé à accueillir ce qu'il voudra bien te donner, peu importe le moyen et peu importe le contenu. Que ton cœur soit toujours bien disposé à accueillir ce que le Père voudra bien te donner, peu importe le moyen et peu importe le contenu. Rappelez-vous au tout début, il y a un état d'esprit, il y a une disposition du cœur. Accepter, accueillir le fait, l'idée même que je me laisse conduire par Jésus, par le Père, par le Saint-Esprit, me permet d'accueillir pleinement les grâces, les bénédictions, le contenu, quel qu'il soit, que le Père voudra bien me donner dans cette situation qu'il me permet de vivre. Il me permet de le vivre pour mon bien puisque c'est mon Père et qu'il m'aime. Il y a donc forcément quelque chose de bon dans ce que je suis amené à vivre. Alors le fait d'être à l'écoute, c'est à l'écoute de cette bonté, de cette miséricorde, de cette bonne intention, de cet amour, de cette volonté divine pour mon bien, pour notre bien. Demeure bien attentif à tes inspirations, tout en demandant le discernement pour établir et reconnaître ce qui vient de lui ou d'autres sources. C'est une phrase que je trouve absolument essentielle. Et je remercie le Seigneur de nous la donner. Demeure bien attentif à tes inspirations. Alors oui, j'ai béni le Père pour cette situation, j'ai accueilli, je tournais mon regard vers lui, je lui ai rendu grâce pour ce qu'il me permettait de vivre. Je ne suis pas seul à le vivre, il est là, il va tout transformer en bien. Et ce qui se passe, c'est que, en étant attentif, concentré sur lui, je deviens attentif à ce qu'il va vouloir me dire, et cela se traduit par des inspirations intérieures, des pensées qui montent, des images qui montent. Et ces pensées, ces images sont toujours extraordinaires, parce qu'elles apportent un nouveau regard sur la situation, sur les personnes. Au début, ça peut surprendre, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce regard-là. Je ne m'attendais pas du tout à ces pensées-là, mais ce qui est encore plus fabuleux, c'est que ce regard, ce nouveau regard, ces nouvelles pensées s'accompagnent de quelque chose qui ressemble un peu à la paix, à une sorte de sécurité, de tranquillité, d'apaisement, de légèreté. Alors oui, je vous invite à mettre en pratique. Alors c'est le moment idéal pour demander au Seigneur son discernement. Puisqu'on sait bien que le malin peut se transformer en ange de lumière, alors le discernement est important. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, alors que je suis en plein dans la tourmente, il me demande de garder la maîtrise de moi-même, par ailleurs c'est un des fruits de l'Esprit Saint, de garder la maîtrise pour que j'accueille, que je le bénisse, que je tourne mon regard vers lui, finalement que je décide de ne pas me laisser prendre par ces tourmentes et que je demande le discernement au Saint-Esprit, que je sois attentif à ses inspirations. Donc c'est fabuleux. Alors que peut-être j'ai qu'une seule envie, c'est peut-être de fuir ou d'affronter carrément la situation, les personnes. Tourne-toi vers le Père.
Rappelons-nous également dans l'une des vidéos de Léandre, quand Léandre parle de la relation à trois, dans le couple. Il y a Dieu, il y a moi, il y a mon épouse. Il y a mon épouse, il y a moi, et il y a Dieu. Pour améliorer une relation dans le couple, Léandre nous partageait, mais si l'un ou l'autre ne comprend pas, demandons au Père de venir déposer dans le cœur de l'autre, du conjoint, notre intention, notre demande. Le Père va tout faire pour régler. De la même façon, dans ces situations qui sont difficiles à vivre, qui font qu'on est dans la tourmente, tournons notre regard vers le Père pour lui demander de venir déposer sur cette situation ses bénédictions, ses grâces. Il va agir, il va nous rendre témoins de son action. C'est ce qui est assez extraordinaire. Et peut-être qu'il va nous demander un peu de patience. Parce que peut-être a-t-il besoin que nous passions encore un peu plus de temps dans cette situation de tourmente, parce que lui sait si on en a besoin ou pas. N'ayons pas peur, il est là. Tournons notre regard vers lui. Comptons sur lui. Accorde de plus en plus de temps à la prière, à la contemplation, à l'adoration et à la pratique des sacrements. Alors là, nous arrivons dans les 6 derniers points, où là, Jésus maintenant nous introduit à des comportements, des attitudes, à ce qui, finalement, à ce qu'un jardinier ferait pour entretenir son jardin de fleurs, de plantes, à ce qu'un médecin nous dirait ou écrirait sur sa prescription pour nous la donner. Qu'est-ce qu'il nous dit? Prends du temps à la prière, prends du temps pour la contemplation, prends du temps pour l'adoration, prends du temps à pratiquer les sacrements. Alors peut-être faites-vous partie des personnes qui n'ont pas le temps. Pour les professionnels, et ou familiales, et ou associatives, des promesses, des engagements. Enfin, si tu es dans ce cas-là, où tu ne peux pas trouver du temps, tu peux déjà appliquer les 9 premiers points que je t'ai mentionnés. Où et quand tu le veux. Et si tu voudrais pouvoir te dire, Seigneur, j'aimerais vivre ce que tu me demandes, avoir consacré plus de temps à la prière, etc., je te demande cette grâce parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne sais pas comment faire et quand j'essaye de le faire, ma volonté n'y tient pas. Je suis tenté par autre chose, j'ai envie de faire autre chose. Et on est comme on est, tout simplement. Mais rien n'empêche de demander au Père, Père, je te bénis pour ma difficulté, mon incapacité, mon impuissance à trouver du temps, plus de temps à la prière, plus de temps à la contemplation, plus de temps à l'adoration, plus de temps à pratiquer les sacrements. Père, je tourne mon regard vers toi, je te bénis, je te rends grâce, de me permettre de me rendre compte de cette situation. Je compte sur toi. Toi seul peux transformer cette situation. Toi seul peux me transformer et transformer ma vie pour faire en sorte que je puisse non seulement trouver ce temps, mais que je puisse aussi le vouloir. Parce que peut-être que maintenant j'ai un désir, une bonne volonté, mais je n'ai peut-être pas forcément ce vouloir bien ancré. Je demande au Seigneur, je demande au Père de me le donner. Il me le donnera puisque c'est pour ça qu'il veut que nous passions du temps avec lui. Ce sont des prières qu'il ne peut pas refuser. Nous serons obligatoirement exaucés. Nous ne sommes pas en train de lui demander de gagner au loto ou de remporter tel contrat. Nous sommes en train de lui demander de l'aimer, de nous laisser aimer par lui, de passer du temps avec lui. Il ne peut pas nous le refuser. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, son Fils, non seulement nous sauver, mais nous rétablir dans la relation pour que nous soyons définitivement avec lui, le moment venu. Pour le moment, il nous faut prendre une douche chaque jour, plusieurs fois sans doute, parce que nous avons sur nous tant de saleté.
Je poursuis. Ne te laisse jamais influencer par les courants de pensée du monde. Voilà un deuxième amendement peut-être. Ne te laisse jamais influencer par les courants de pensée du monde. Parce que les courants de pensée du monde, ça appartient au monde. Ça reste humain. Ce sont de belles pensées, de belles citations, de belles paroles, des paroles qui nous touchent peut-être, parce qu'il y a des personnes qui écrivent de merveilleuses choses, mais ces pensées ne valent jamais celles de Dieu. Alors si j'ai envie de me laisser influencer, je préfère me laisser influencer par les pensées de Dieu. Ça ne m'empêche pas de prendre connaissance des pensées du monde, mais de ne pas me laisser influencer. C'est ce que Jésus me demande. Il ne me dit pas de ne pas pouvoir les recevoir, mais il me demande de ne pas en être dépendant, de ne pas faire en sorte que ces pensées guident ma vie. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vie, c'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la lumière. Ce n'est pas dans les pensées du monde. Oublie qui tu es, ce que tu fais et possèdes, pour désirer uniquement ce que Dieu veut. Oublie qui tu es, ce que tu fais ou possèdes. C'est intéressant. Alors que naturellement, quand on est dans la tourmente, ou même quand on est dans la joie, ou qu'on a envie de quelque chose, qu'on estime humainement bon, intentionnellement bon, peu importe ce sur quoi on se base pour définir que c'est bon, on a tendance à se tourner vers soi. Ou encore, on va prendre la partie de ce que Jésus a dit, d'aller aider les autres, mais on oublie souvent, comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Alors oui, aller aider les autres, oui, mais il faut les aider, les aimer comme on s'aime. Et comme on ne s'aime pas forcément toujours, il faut demander au Seigneur de nous aider dessus. Demandons-lui de nous aider. Et surtout, ce qui est important, comme tout à l'heure, ne pas garder mon regard sur moi, sur ce que je vis, mais me tourner vers le Père. Il l'a dit dans le 4e, 5e point précédemment. Sois toujours disposé à perdre ton image, ta réputation et tout ce que tu possèdes. C'est une phrase qui m'a pas vraiment posé de problème, mais je me suis rendu compte que ça posait de problème à la majorité des personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. La peur de perdre son image, sa réputation et tout ce que nous possédons. Et j'ai eu l'occasion de réfléchir un petit peu dessus. Et finalement, ce qui m'a habité, quand je vais voir un médecin, que j'ai une opération à faire, ou que je vais faire un bilan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me déshabille, je vais être entre les mains de personnes que je ne connais pas. Où est-ce qu'on met le complexe? Notre regard de soi, il est où? Nous acceptons de subir ces choses ou de le vivre avec différentes personnes et nous le refuserions à Dieu? C'est quand même fort. Alors, j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer. Et au final, plus j'y pense, pour ma part, mais je peux comprendre que ça soit difficile pour d'autres, plus j'y pense, plus je me dis, merci Seigneur de m'aider à perdre mon image, ma réputation et tout ce que je possède. Parce qu'en vérité, c'est tout le contraire qui se passe. Le Seigneur m'aime. Il est mon Père, il est mon frère, il est ma vie, il est mon souffle, il est le battement de mon cœur. Il voudra, comme ça, me faire tomber aux yeux des autres, m'humilier. C'est pas possible. Alors voyez-vous, il ne faut pas hésiter, comme Abraham, à donner ce oui, à accepter ce que le Seigneur nous demande. Il ne faut pas hésiter. Nous allons recevoir beaucoup plus.
lorsque tu pries ou adores, qu'il y ait toujours un long moment où tu te tais pour être totalement à l'écoute de Dieu. Je vous laisse ce point pour vous, puisque le temps passe. Après ces 15 points parcourus, ne crois pas que ce soit terminé. Intéressant. Demeure à mon écoute pour découvrir ce qu'il te reste à apprendre, surtout à pratiquer et à être, pour demeurer totalement à mon écoute. Après ces 15 points, Jésus nous demande de toujours demeurer là, d'être avec lui, toujours, parce que nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup à pratiquer, beaucoup à être. Demeure à mon écoute. Voilà le chemin le plus sûr pour devenir l'amour et entrer de plein pied dans l'Église et la société nouvelle. Dans l'Église nouvelle, dans la société nouvelle. Je vais reprendre les paroles de Léandre dessus. Quand on parle d'une Église ou d'une société nouvelle, il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre ou d'une société parallèle à la nôtre. Il s'agit bien de l'Église telle que nous la connaissons sous François, notre pape, la société dans laquelle nous vivons. Ce qui fait qu'elle est nouvelle, c'est que notre cœur est renouvelé, et c'est Dieu qui renouvelle notre cœur. Donc imaginez maintenant que tous nos cœurs soient renouvelés, que nous pensions, nous vivions, nous soyons remplis de l'amour de Dieu, nous pensions comme Dieu, etc. Nous vivrions dans une Église nouvelle, une société nouvelle. C'est aussi simple que ça. Tendrement je t'aime, te dit Jésus, me dit Jésus. Alors oui. Voyez, être à l'écoute de Dieu n'est pas si compliqué dès l'instant qu'on se tourne vers lui, qu'on se vide de ses préoccupations, qu'on accueille tout en sa présence, qu'on se tourne vers le Père, qu'on rende grâce au Père, qu'on lui dise que tout dépend de toi, Père. Qu'est-ce qui se passe? On devient inspiré. On demande l'aide de l'Esprit Saint qui nous aide à tout discerner. Et les choses y vont. Être à l'écoute de Dieu, c'est pas forcément être à l'écoute à un moment précis. Je peux être à l'écoute à n'importe quel moment de ma journée, dans toutes mes activités, le soir comme le matin, comme le midi, tout partout. Je vous remets entre les mains de Dieu. Je demande au Père son baiser trinitaire sur chacun et chacune d'entre nous, c'est-à-dire l'amour du Père, l'intimité avec le Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint, pour qu'il puisse nous permettre de lui dire « Seigneur, je te donne la permission d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. Oui Seigneur, je suis petit. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui Seigneur, j'accueille tes grâces. » Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à toi Seigneur. Amen. Bonne semaine.